Ça marche maintenant? Parfait. Nous allons commencer avec de la prière. Notre Père Céleste, nous venons devant toi parce que tu es notre Dieu et tu es suffisant. Seigneur, nous te remercions qu'on puisse se réunir ici, dans ton nom. Nous prions que le message puisse toucher les gens ici, Seigneur, et que tu veux que ça soit dit, soit fait, et que ta volonté soit faite. Nous prions toutes ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien, il est temps. Verset 5, versets 16 à 18. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Amen. Béni soit ton nom. Soit ton nom là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom.
Amandine. Jolie et magnifique. Amandine qui a coupé ses cheveux. T'as tout Yes, coupé. j'ai tout coupé. Oui, Là, le petit cœur. Ouais, c'est tu vas arriver à un truc où ça part du marché de Noël, ça c'est maman qui va venir. Ok, il y a juste l'écran qui fonctionne plus. Ouais. Ok, je regardais aussi alors. Ouais, Ok, donc on va faire les annonces. Donc j'imagine qu'on va commencer la chorale aujourd'hui. Ok. D'accord, donc on commence la chorale aujourd'hui pour pouvoir se préparer pour les prochaines semaines et pour Noël. Exact. Ensuite, donc le 5 octobre à 18h, donc on est déjà en train de préparer tout pour Noël, c'est l'entraînement pour la pièce de Noël et tout le monde est bienvenu, que vous soyez petit, grand, jeune, vieux, c'est pour tout le monde. Ensuite, on a la semaine prochaine, donc c'est une réunion de femmes qui va se faire chez Jean. Donc ça va être juste après le culte, donc on vous invite tous d'amener quelque chose à manger et aussi un petit cadeau pour le futur bébé quand même de Théodora et Arnaud. Et donc comme ça on va célébrer, on va faire des jeux ensemble, on va manger ensemble, on va apprendre des choses je pense et voilà, des activités vraiment sympathiques qu'on va faire entre femmes. Donc notez ça bien dans votre calendrier pour la semaine prochaine. Ah ouais, t'as fait pas mal de trucs. Ça c'est maman. Ok. Il y en avait pas d'autres que j'ai trouvé sur mon truc. Mais elle est où maman? Elle est juste là. Comment maman? Apparemment c'est à toi. Je sais pas. Oui, c'est pourquoi j'ai dit quand ça arrive au marché de Noël, c'est maman. OK. Ah si. OK, juste encore la petite annonce pour l'activité pour Noël. Je voudrais que vous voyez ça, c'est comme un truc qu'on peut faire pour nos familles. Nous voulons que c'était assez amusant, que vous pouvez inviter vos amis, vos familles, avec leur famille. C'est pour faire en famille. Je dois dire que c'est comme une petite, je crois la meilleure façon de dire, c'est comme une petite marché de Noël à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va faire une petite pièce au commencement. Et après, on va diviser autour de l'église. Et on va voir les stands. Et dans chaque stand, il y a soit un jeu ou un bricolage que les enfants font avec maman et papa. Et l'idée, c'est qu'on fait une décoration. On va apprendre à propos de l'encens. Et il va faire un petit bricolage avec l'encens. Il va faire le pain comme il avait mangé là. Et ça vous donne un peu de... Oui, ça veut dire qu'on va avoir en bas une place de faire le pain. Et aussi, on va avoir les chocolats chauds. On va avoir un coin, vous pouvez faire une photo de Noël. Et comme ça, on peut vraiment... on a fait ça dans le passé. Elle va essayer d'avoir un imprimeur. Oui. Elle peut faire les photos et, sur place. Mais si vous voulez un plus grande, vous le prenez vous-même par Internet et vous pouvez faire vous-même. Je vous envoie le digital. Oui. OK? Et comme ça, c'est chacune chose. On va avoir une place pour un bricolage, pour faire une décoration pour l'arbre de Noël. On va avoir un jeu. On va avoir l'encens, une place pour ça. Mais on va apprendre comment ça fait d'être à Bethléem dans le premier siècle. Et tu vas vraiment expérimenter Noël en Bethléem pendant le temps que Jésus est né. Alors, ceci, c'est ce que nous avons besoin de vous. On a besoin des personnes qui vont nous aider avec le petit... avec le théâtre. Wow. Et puis, nous avons besoin de l'aide pour décorer les stands. Comme on avait dit la fois passée, on aimerait bien que ce soit des groupes de personnes qui s'en occupent. Ce n'est pas qu'une famille, mais qu'on a, comme les jeunes adultes, on aimerait bien qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui s'occupent d'un stand ensemble, pour que vous n'êtes pas toujours calés là. Dans ma tête, si c'est les jeunes adultes, c'est comme 4. Ça veut dire que 2 peuvent aller voyager, faire les stands, et puis vous vous remplacez, quoi. C'est un moment, on veut s'amuser et tout ça. Et puis, on aimerait bien qu'on s'habille comme... On a des habits du temps de Jésus. On va s'habiller au temps de Jésus. Et puis, une des choses que papa et nous, on a discuté, c'est qu'on va faire des invitations, mais on aimerait bien qu'on ne va pas faire 10 000 invitations. On aimerait bien que on vous donne 5 invitations et que vous choisissez, vous priez aux 5 personnes que vous aimeriez bien. C'est la façon que les gens vont venir. Quand tu reçois une feuille sur la rue,
1 sur quoi 10 000, je pense, papa dit, arrive. Mais si vous venez à quelqu'un et vous dites, j'aimerais bien vous inviter à fêter Noël avec nous, ils ont plus de chances de venir. L'idée, c'est pas, on aimerait bien évangéliser toute Rick-Lansart, hein, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est qu'on touche les personnes qui te connaissent, qui disent, ah, pourquoi pas venir et fêter Noël. Et comme on a dit, les gens n'aimaient pas 15 heures, ils ont dit que c'était trop. Alors, on va faire de 2 heures à 4 heures. On aimerait bien faire la pièce de Noël au début, ça déclenche. Mais si vous êtes dans la pièce, vous pouvez bien sûr aller aider dans les stands. Mais c'est pourquoi on a besoin d'autres personnes, parce que vous devez arriver. Okay, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ceux-ci sont les stands, comme maman a dit. On a besoin d'un groupe pour le marchand de laine, c'est un jeu. Et puis, ils jouent avec la laine. Puis, on a ça va être dans la cuisine, bien sûr. Ils font le pain. Oh, on a perdu ça aussi maintenant? Ici, ça va être quelqu'un qui aime bien fabriquer. Ça va être la plasticine qui sèche. Et ils vont faire un petit mouton ou un ange, comme les jouets dans le temps de Jésus n'étaient pas comme ici. On n'allait pas dans un magasin. Alors, ils doivent fabriquer leurs jouets. Puis, comme maman a dit, on a une petite histoire avec l'encens. Alors, vous allez recevoir des petites bouteilles et ils vont mettre un pot-pourri avec l'encens. Et vous expliquez, vous expliquez l'importance de l'encens. Pourquoi est-ce que Jésus a reçu ça? L'encens, pardon. Et puis, bien sûr, il y a un stand photo qui est assez facile. Et puis, quelqu'un qui doit s'occuper du chocolat chaud, il va avoir tout un bar de chocolat chaud. OK? Alors, venez nombreux pour venir nous aider pour que ça soit un succès. Bonne chance, il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant. On va se lever, on va donner gloire à Dieu. Ça va y aller. On va se lever et on va donner gloire à Dieu. Sinon, 189. Les hommes, nous on va toujours faire le refrain et les femmes vont suivre Audrey pour les Alléluia. Et on va chanter 2 fois le même. Et chaque fois qu'on va chanter une phrase, les hommes vont le répéter et les femmes vont faire le supplément d'Alléluia. On cherchait d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. 210. Ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma d'être mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais que dans la victoire, leur enfant sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je vais demander à Arnaud de nous faire la prière. Dieu, merci infiniment de nous permettre d'être réunis ici ce matin. Accompagnez-nous, aide-nous d'aller mieux si ça ne va pas bien, aide-nous de grandir dans ta parole. Bénis ce culte, s'il te plaît. Dieu, accompagne également les gens qu'on aime, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, les gens qu'on aime qui ne vont pas bien. Et puisses-tu nous aider également à prendre gloire comme tu l'attends d'autre part. Merci infiniment, Dieu, au nom de Christ, gloire à toi, Amen. Amen. Il me gardera. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur
t'asseoir. Merci. Il fait froid. Nous sommes en train de regarder en Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Je dois dire, je suis désolé pour le chauffage. Normalement, ça doit fonctionner, mais il est possible qu'il est débranché à la chauffe-eau. Et si ça c'est le cas, on ne peut pas arriver au chauffe-eau à cause de la matériel de construction et tout ça. Alors, ça dit que restez près de la fenêtre, peut-être tu vas avoir chaud à la fin de la journée. J'ai entendu quelque chose. Oh, je dois vous dire une chose. Luc et Jesse Prisk sont venus chez nous cette semaine. Ils étaient avec nous jeudi et vendredi. Ils sont partis hier et ils voudraient vous dire bonjour. Ils ont pensé de vous demander le nom de chaque personne qu'ils connaissent et alors ils disent qu'ils prient pour nous tout le temps. Alors, vous avez le bonjour de eux. Il va revenir, espérons l'été prochain, pour nous aider au camp. Alors, mais en parlant avec Luc, il a constaté il y a des gens religieux, les autorités religieuses, les gens très très religieux, les gens qui doivent savoir plus de dire une chose pareille, a dit que toutes les religions mènent au ciel. Toutes les religions mènent au ciel. Et laisse-moi vous dire ça, c'est pas juste. C'est pas une chose qui peut pas être juste. Est-ce que si ça fait une différence ce que vous croyez, et je croyais ça, si ça fait une différence ce que vous croyez, malgré ce que les autorités religieuses disent, une religion ne mène pas au ciel. En fait, Jésus a dit ceci. Vous connaissez ce verset. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si une religion, je ne dis pas, laisse-moi dire ceci. Il n'est pas nécessaire que tu sois un baptiste ou que tu viennes à mon église ou notre église pour aller au ciel. Mais vous devez avoir Christ au centre de votre église pour le chemin du salut. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ça, c'est à travers Jésus-Christ. En fait, Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Pierre a dit ceci. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Alors, malgré tout ce que vous entendez, il y a une façon d'aller au ciel. Ce n'est pas par l'Église. Ce n'est pas par une famille. Ce n'est pas par les activités que vous pouvez faire. Vous savez, vous pouvez venir à notre réunion toute la semaine. Tu peux venir à notre réunion toute la semaine. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ça vaut de rien. Vous pouvez être baptisé.
15 fois, 50 fois, 56 fois. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ça ne fait rien du tout. Alors, pourquoi on dit les choses pareilles? Parce qu'il y a tellement de gens qui essayaient de compter sur leur activité, leur famille, leur église, leur activité religieuse. Mais Jésus a dit, ce n'est pas par ça que vous allez au ciel. La seule façon d'aller au ciel, c'est à travers le moyen de Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Alors, pourquoi cela était nécessaire? Parce qu'il y a tellement de religions. Vous voyez les gens partout dans la rue qui vont maison à maison, qui sonnent les portes, essayent de parler avec les gens. Vous voyez les gens dans l'aéroport qui essayaient de vous engager dans une conversation. Et il y avait même des autres qui vont à la grande place et ils chantent et dansent au milieu de tout ça en disant cela a été fait dans le nom de Dieu. Et comme je dis, s'ils ne croyaient pas que Jésus est le Fils, s'ils ne croyaient pas que la Bible que vous tenez dans vos mains sont la parole de Dieu, ils sont un secte, et ils sont un secte dangereux, et on voyait ça de plus en plus. On voyait ça, et les choses qui arrivent, quand j'étais en train de grandir, il y a 50 ans, ou 60 ans, peut-être mieux, et quand j'étais en train de grandir, il y a une église qui s'appelle l'église de Mormon. Et pendant ces années-là, ils sont comptés comme un secte dangereux, un secte qu'on doit éviter, surtout en Texas. Et maintenant, dans les pensées religieuses, ils sont en train d'essayer d'apporter l'Église mormone dans les églises protestantes, comme les églises protestantes. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas une église protestante. Ce n'est pas vraiment une église, c'est une secte, c'est un culte. Et il exige une croyance à un livre qui n'est pas votre Bible. Si votre Bible et leur Bible ne sont pas en accord, votre Bible a tort. Ça, c'est ça qu'il enseigne. Et il y a beaucoup d'églises qui font ça. C'est votre Bible, la Bible que vous tenez dans vos mains, n'est pas en accord avec leur Bible. Votre Bible n'a pas raison. Ah! Ça, c'est pourquoi ces leçons en Colossiens est tellement important. Parce que malgré le fait que ce que Paul est en train de dire à cette église il y a 2000 ans, on a les mêmes idées aujourd'hui. Est-ce que ça a fait une différence ce que vous croyez? Bien sûr. Je croyais que quand vous croyez quelque chose, ça affecte votre vie. D'accord? C'est ça. Si vous croyez quelque chose, ça doit affecter votre vie. Par exemple,
Si vous croyez que cette maison est en flammes, il y a un incendie ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez s'asseoir et regarder et dire, j'espère. C'est pas vrai. Il n'est pas vraiment en train de brûler. Même que je sentais le fumée et je voyais les flammes, si je ne peux pas toucher et je ne peux pas voir, je n'accepte pas. Alors, je parle comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui doutent, qui disent que je crois à ceci, mais qui vivent comme Dieu n'existe pas. Leur idée de Dieu, c'est que Dieu peut-être va pardonner toutes choses et il ne va pas juger ou condamner mes actions parce que c'est un Dieu d'amour. Bien sûr, Dieu est un Dieu d'amour. Il a fait tout ce qu'il a pu faire pour nous attirer vers lui. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Dans votre Nouveau Testament, je crois, j'espère, il est comme le Nouveau Testament en anglais, il y a 260 chapitres dans le Nouveau Testament. Et le sujet de l'enfer, séjour de mort, était mentionné 234 fois dans le Nouveau Testament. OK? Ça dit qu'il y a que 32 fois, 32 chapitres, qu'il n'y a pas une mention de l'enfer, le séjour de mort. Gehenna. Et j'ai entendu les gens parfois qui se disent qu'ils sont chrétiens. J'ai mes doutes sur le sujet de l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu d'amour ne condamne pas des gens à l'enfer. Laisse-moi vous dire une chose. La Bible dit, vous êtes déjà jugés. Vous êtes déjà condamnés. Et Dieu a fait le possible que vous, pour tout le monde, avoir une relation avec son Fils. Et il a fait une invitation pour vous. Le ciel est vrai. L'enfer est vrai. Pour être au ciel, pour aller à l'enfer, laisse-moi reculer. Pour aller à l'enfer, il ne faut pas de réservation. Il ne faut pas de réservation, d'accord? Mais pour aller à l'enfer, il faut une réservation. Romains chapitre 9. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Pour aller au ciel, il faut une réservation. Pour aller au ciel, oui. OK. Je dis ça à l'envers. J'ai fait ça parfois. Je suis un peu dyslexique, hein? C'est pas que je voyais les choses à l'envers, c'est que je pensais les choses à l'envers. Alors, Romains chapitre 10, 9 et 10, les versets que vous connaissez, les versets que nous étudions avec nos jeunes au camp, qui commencent comme ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Tu peux prier à moi. Tu peux prier à cette église. Tu peux être baptisé dans les eaux magiques de cette baptistère. Ça, c'est sarcasme. L'eau qui coule dans notre baptistère vient de les sources de Geneva. D'accord?
Et il n'y a pas d'eau magique. Alors, dans cette église à Colossie, Paul n'a pas commencé cette église. Il était commencé par un jeune homme qui fait partie de son ministère. Et c'est un jeune homme qui a entendu l'Évangile, il a accepté Christ, et puis il a dit, ma vie a besoin de ceci. Mes voisins ont besoin d'entendre, mais ma famille. Et il a retourné à Colossie, et vraiment, il a commencé une église à Colossie, il a continué ceci à Laodicée, et il a tellement le feu pour Jésus-Christ qu'il il ne peut pas supprimer ça, il ne peut pas répresser ça. Il doit parler de ce que Christ a fait dans sa vie. Ma petit-fils, Ethan, va se marier. D'accord? Et ça, c'est la raison que nous sommes en train d'entrer des États-Unis maintenant. Jean part lundi prochain, pas demain, mais lundi en 8. Et une semaine après, je parte. Mais quand Jean parle avec ma fille Sarah, c'est un sujet qui... des heures. Et il parlait de couleurs de robes qu'on doit porter. Et même les couleurs de fleurs sur les robes qu'il doit porter. Et même les points dentilles sur les couleurs des robes qu'il doit porter. Et ce qu'on va manger, et bon, et ça déborde. Il dit bonjour, comment va les enfants? Bien. Dans le mariage, j'étais en train de regarder toujours 45 secondes. Bonjour, comment va? Comment tu te sens? Bien. Et 40 secondes après, le mariage. C'était sur leur pensée. C'était dans leur tête. Mais est-ce que nous ne devons pas être comme ça à propos de Christ? Est-ce qu'il ne faut pas que Christ est tellement une partie, est tellement en train de sortir de notre vie, que ça doit être les choses qu'on parle, qu'on pense, que chaque personne qu'on regarde, on est en train de chercher pour une entrée, afin que nous pouvons, une porte, que nous pouvons parler de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Et souvent, on a des conversations et Christ n'est jamais une partie de ça. J'ai commencé il y a quelques semaines. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes jamais dérangé comme moi, mais je crois chaque 10 minutes chez moi, il y a quelqu'un qui téléphone de la maison réaliste ou quelque chose comme ça à Waterloo. Est-ce que vous avez reçu votre invitation? Non. Est-ce que vous voulez une invitation? Non. Est-ce que vous voulez arrêter de me téléphoner? Non. Bon. Et j'ai décidé, il y a quelques semaines, j'ai dit, bon, pourquoi pas, hein? Quand il commence vous dit quelque chose comme ceci. Je vais vous écouter, mais à la fin, tu vas m'écouter. D'accord? On va faire marcher, n'est-ce pas? Tu peux parler à moi, mais tu vas me laisser parler à toi. D'accord? Et tout le monde dit oui, parce qu'ils voudraient dire, je crois qu'ils sont payés pour dire leur présentation, et ils commencent. Et je dis non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas venir, je ne veux pas des cadeaux. Et j'écoute. Et puis elle dit, ouais, alors, je dis, mais maintenant c'est mon tour.
Et j'ai commencé à parler de Jésus. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont à l'audace de dans mon oreille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont menti à moi. Bon, c'est pas la première fois, mais vous savez, depuis que je fais ça, cette personne n'a pas me téléphoné encore une fois. Si vous voulez arrêter les gens de vous téléphoner comme ça, décidez que vous allez témoigner à eux. Il va arrêter. Bon, Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous condamne au sujet de manger, de boire et au sujet d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. Il est en train de parler de différentes façons que les gens parlent de leur religion. Et comment essayer d'imposer les restrictions. Et comment essayer de changer la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ. Le message de Dieu est simple. Le message de Jésus-Christ est simple. C'est quand les gens essayaient de compliquer ça, en mettant les restrictions, les rites. Et Paul est en train de dire, écoute, n'écoute pas ça. Cette ombre de choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Tout ce que nous faisons est en Christ, n'est-ce pas? Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée et par les coups des anges s'énigrant dans les choses qu'il n'a point vues. Et tant témérairement. C'est ça? Est-ce que c'est prêt? Non. Enflié de son sang charnel et ne se tachant pas au chef. Je crois que ce mot témérairement, ça veut dire provisoire. D'accord? C'est pas d'accord. Oh, OK. OK, je pensais que c'est provisoire. Bon, verset 19. Duquel tout le corps joint étroitement, uni au moins de jointures de lien, se croit d'un accroissement selon Dieu. Verset 19 nous dit simplement que Dieu ne veut pas que vous restiez où vous êtes. Vous n'êtes pas sauvés pour s'asseoir. Vous n'êtes pas sauvés pour être un spectateur de la chose de Dieu. Trop souvent, nous traitons les choses de Dieu comme un match de foot. Nous allons dans le stade, nous allons dans le siège et on regarde les autres faire les actions. Mais ce n'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu a commencé avec 12 hommes pour faire que son évangile, que le message de Dieu soit partagé dans le monde. Et vous savez quoi? Votre pasteur ne peut pas faire ça tout seul. Il faut tout le monde. Il faut la participation de tout le monde. Alors, en vous disant, ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui sont tous pernicieux par leur abus, suivant les ordonnances et les doctrines des hommes, lesquels ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans le culte volontaire et dans une certaine humilité et dans une austérité du corps qui n'a aucune égard à ce qui peut satisfaire ma chair. Bon, ça c'est la fin de chapitre 2. Et dans ce chapitre, il est en train de nous dire, faites attention. Et il y a ceux qui voudraient vous dévier de la vérité de Dieu. Il y a ceux qui voudraient détourner vous de la vérité de Dieu.
Jésus a nous averti de ça. Pardon. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Tu sais, c'est pendant le temps de Christ. Gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravissants. Des loups ravissants. Paul, dans ce discours, a montré que la clé en toutes ses prédications, c'est Jésus-Christ. Et c'est que Jésus-Christ, par les gens religieux, par les pharisiens, par l'Église, par les gens pareils, c'est Jésus-Christ. Il a constaté à travers ce passage que Jésus, c'est lui qui a créé le monde. Et il a créé le monde en 6 jours. D'accord? Et ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les autres qui a lui aidé. C'est Jésus-Christ qui a fait. Et il a fait par la parole de sa bouche. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a créé le monde. Bon. Paul a expliqué que la circoncision, c'est un rite juif, et c'est simplement un rite juif. Ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est pour le temps passé. Ça, c'est pendant la loi. Et il a expliqué que leur relation maintenant avec Christ est beaucoup supérieure que la relation de la loi avec les Juifs. Les gens qui essaient de vous faire retourner pour observer. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui qui voudraient que vous retournez à observer certains rituels des Juifs. Ils voudraient imposer ça dans votre vie. Vous dites, mais pasteur, est-ce qu'il ne faut pas regarder les 10 commandements? Oui. Vous savez, tous les 10 commandements sont répétés dans le temps de Christ et dans le temps de Paul, sauf un. Et le seul commandement qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament, c'est le sabbat. Il ne faut pas observer le sabbat. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle alliance qui a commencé dans le premier jour de la semaine. Dans le premier siècle. Les sœurs qui suivent Jésus-Christ ont réuni le premier jour de la semaine. Pas simplement le premier jour de la semaine, mais surtout le premier jour de la semaine. Souvent, dans la première église, ils réunissent tous les jours. Ben, ça c'est un temps différent. D'accord? Versets 16 à 17, il dit que personne ne vous juge. C'est un avertissement contre d'essayer de suivre la loi. Mais en pensant de ça cette semaine, je pensais que parfois on oublie le fait de simplement se joindre à un secte n'est pas la seule façon de lasser les idées de secte et de culte entrer dans notre vie. Vous pouvez même faire ça ici à le dimanche. Je ne vais pas vous demander de voter. Mais est-ce que vous avez jamais assis dans votre chaise et au moment qu'on dit ouvre la Bible, on commence de penser d'autres choses? Qu'est-ce que je vais faire pour donner aujourd'hui?
qui va venir chez moi? Qu'est-ce que je dois faire à l'école cette semaine? Qu'est-ce que je dois... Ah, au travail. Tu sais, au travail, j'ai ceci. Ah. Et même, peut-être vous chantez, mais votre cœur et votre pensée n'est pas ici. En train de louer, d'adorer. Notre mise au point, notre cœur doit être dirigé vers les choses de Dieu. Alors, simple, quand vous ne écoutez pas la parole de Dieu, vous êtes en train de dire que les choses de Dieu n'ont aucune valeur dans votre vie. Oh, je suis là. Je suis dans le bâtiment, mais mon cœur est ailleurs. Mes pensées sont ailleurs. Et ma question, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que Dieu ne vaut mieux que ça? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu est dupe de ce genre d'idées ou de performances? Vous croyez que Dieu ne sait pas ce que vous faites? Et deuxièmement, est-ce que vous avez une idée de ce que vous perdez avec ce type d'action? Quand vos pensées sont ailleurs, de concentrer de Dieu, de louer, d'adorer Dieu, vous ne pensez pas que Dieu le sait? Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée. Le mot ravisse, ça signifie d'être indigne de quelque chose. Et par les coups des anges, s'entraîner dans des choses qu'il n'a point vues, étant temporairement influé de son sang charnel et s'attachant au chiffre, duquel tout le corps joint et étroitement uni au moins de jointures et de liens s'accroître d'un croissement selon Dieu. Le mot, numéro 2, le mot traduit par ravi signifie déclarer indigne d'un prix. Combien de vous rappelez un homme appelé Lance Armstrong? Vous vous souvenez de lui? C'est un Américain. Et il a triché pour gagner le Tour de France 5 fois. Il a dû rendre tous ses prix et il a été béni de son sport. En réalité, il a perdu tout ce qu'il a essayé de garder. Les autorités de la Tour de France ont dit que Lance Armstrong n'était pas digne du titre champion du Tour de France. Et il doit rendre tous les prix qu'il a gagnés. Et ça, c'est ce que ces gens ici essayaient de nous dire dans ce passage. Et nous ne sommes pas dignes de Dieu, c'est vrai. Je ne suis pas digne de la pardon de Dieu. Vous non plus. Mais ce n'est pas moi qui dois être digne. Je dois me reposer dans ce que Christ a fait pour moi. Il est digne. Ça, c'est pourquoi, à travers le Nouveau Testament, vous trouvez, j'ai un avocat avec le Père, Jésus-Christ, le juste. Ça, c'est pourquoi j'ai un médiateur entre Dieu et moi, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je ne vais jamais être digne. Je dois reposer en lui. Je dois reposer dans son sang. Je dois reposer dans ce qu'il a fait sur la croix. Je suis pardonné à cause de lui. Sa grâce touche ma vie afin que je puisse avoir une relation avec lui.
Alors, le prix que Jésus-Christ a fait, le prix qu'il parlait de ceci, c'est le fait que mes péchés sont pardonnés et que j'ai une relation éternelle avec Dieu. J'avais un ami, quand j'étais en Géorgie, il tient la librairie chrétienne dans notre ville. Mais il est un prédicateur d'une église qui croyait que vous pouvez perdre votre salut. Il croyait que il avait un strict code. Et si vous déviez de ce code, vous allez perdre votre salut. Bon, laisse-moi vous dire, ça ne trouve pas dans la Bible. Laisse-moi vous dire ça ne trouve pas dans la Bible. Mais j'étais là et en train de parler avec lui un jour. Et je dis, et ton réunion d'hier soir, ça a été bien? C'était un jeudi. Il a dit, mes hommes sont allés faire la chasse. C'est en Géorgie. Et quand il fait certaines saisons, les hommes, même dans l'église qu'on fréquente, il fait les chasses. Et il dit, ils étaient là dans les champs cette semaine, mais je vais le tirer dans l'enfer ce dimanche. Et je dis, OK. Mais pour lui, le fait de ne pas être fidèle à l'Église perd le salut. Mais j'ai déjà cité ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Grâce, ça veut dire les choses que je ne mérite pas. La grâce, ça veut dire une chose que je ne peux pas gagner. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Et Dieu me donne. Romains chapitre 6, verset 23. J'ai oublié comment ça commence. 6, 23. J'ai oublié. Je vais regarder. Ouais, maintenant je le sais. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le donne. Gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous savez, mon petit-fils, il travaille chez moi. Il coupe, fait la pelouse et tout ça. Et il fait beaucoup de travail. Et pour qu'il fasse ça, je lui paye 10 euros. Qui était mieux que j'ai payé avant. Avant, j'ai payé 3 euros. Et puis, quand il se grandit, j'ai payé 5 euros. Maintenant, il est plus grand, j'ai payé 10 euros. Mais il fait beaucoup de choses pour moi, je dois dire ça. Mais s'il est venu à moi et dit, bon, je suis content de tout ce que tu as fait. Voici le don que je vous donne de la bonté de mon cœur. Vous savez ce qu'il va faire? Papa, je travaille pour avoir ceci. Bon. Et si vous travaillez, vous avez un travail, et vous regardez votre fiche de salaire, et sur cette fiche de salaire, il dit, donne. Et c'est votre salaire. Donne. Vous dites, mais non, c'est pas un donne. J'ai mis 32 heures, j'ai mis 40 heures, ou 50. Je dois dire, je suis fort reconnaissant pour notre éducateur, pour ceux qui travaillent à l'école, parce que je sais que ma fille, Deborah et Becky, travaillent beaucoup plus que 32 heures. Alors, et c'est dommage qu'ils ne sont pas payés pour toutes les heures qu'ils ont mis. Et s'ils étaient payés pour toutes les heures qu'ils ont mis,
le pays de Belgique sera faillite. Parce que tous les professeurs que je sais travaillent beaucoup plus. Et s'ils commencent à mettre done, on va avoir une bataille avec les forces de professeurs et les forces de méchanceté, disons. Alors, Dieu nous donne par sa grâce, Dieu nous donne par sa grâce notre salut. Alors, Paul, ma source d'autorité n'est rien que Dieu lui-même. Alors, ça doit être notre seule autorité. Ce n'est pas marqué noir sur blanc ou sur votre Bible. Il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas essayer de trouver. Il ne faut pas essayer. Et laisse-moi vous dire, quand quelqu'un vient à vous et dit, écoute, il y a un meilleur chemin, il y a une meilleure chose, vous pouvez avoir plus dans votre vie spirituelle. Il faut marquer cette personne et retirer de eux aussi vite que vous pouvez. Parce que nous avons tout ce que nous avons besoin dans sa parole et en Dieu. Il n'y a pas une deuxième bénédiction. Il n'y a pas un baptême de le Saint-Esprit. On est baptisé dans le Saint-Esprit au moment qu'on est baptisé dans l'eau de baptême. Quand nous sommes en train d'identifier avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on est sauvé avant ça? Oui. Est-ce qu'on peut être rempli de le Saint-Esprit avant ce point-là? Oui. Mais, la certitude, une certitude, c'est que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous guider en toute vérité, nous diriger en toute vérité, il est un soulagement. Et Dieu est tout ce que nous avons besoin. Alors, si vous nous sauvez, c'est pas Dieu, vous ne perdez pas votre salut. Mais vous perdez le rapport, l'approbation de Dieu. C'est un acte gracieux de Dieu qu'il nous utilise. Parce qu'il ne nous doit rien du tout. Mais il nous donne. Il agit dans sa grâce. Je vais vous demander de courber vos têtes et fermer vos yeux et personne en train de regarder. Dieu a nous donné une église locale afin que nous pouvons travailler dedans. Je me demande aujourd'hui si le Saint-Esprit est en train de travailler dans votre cœur. Vous savez, la chose, c'est que je ne sais pas ce que Dieu a pour vous. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Mais peut-être, il est en train de vous tirer vers lui. Peut-être vous avez besoin d'être sauvé. C'est vous qui le savez. Peut-être vous avez besoin de renouveler votre rapport avec Dieu. Alors,
vous sentez le Saint-Esprit en train d'agir chez vous. Et peut-être vous dites, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de vos prières. Le Saint-Esprit agit dans ma vie maintenant et j'ai besoin que tu pries pour moi. Simplement, levez votre main. Voilà. Quelqu'un d'autre? Voilà. Quelqu'un d'autre? Voilà. Si je ne vois pas vos mains au moment que vous levez, et si je ne le vois pas, là, Dieu le voit. Elle est plus importante qu'il le voit que moi. Vous dites, pasteur, prie pour moi. Peut-être, vous êtes fatigué, chargé. Vous avez essayé de vivre d'une façon qui est tellement chargée. C'est un fardeau. C'est mais vous êtes fatigué. Dieu ne veut pas que vous êtes chargé sur la loi de Moïse. Il voudrait que vous soyez libre en Christ. Oh, bien sûr, il y a les responsabilités, il y a les choses que nous faisons parce que nous sommes dévoués à lui, mais peut-être vous êtes juste fatigué. Vous dites, pasteur, prie pour moi. Simplement, levez votre main. Prie pour moi. Voilà. Quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un d'autre. Merci. La question qui doit être posée, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous rappeler dans la prière et dans un instant, et pendant que je prie, vous priez. Vous dites, mais je ne sais pas quoi dire. Parlez avec Dieu comme vous voulez parler avec moi, ou ma femme, ou un proche ami. D'accord? Notre Père Céleste devant toi. Tu es notre Père. Tu sais des choses qui se tournent dans ma vie plus que d'autres choses. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu touches, que tu tires, que tu encourages. Vraiment, que tu fais ton travail parmi nous aujourd'hui. Et il y a ceux qui sont découragés. Pas simplement pendant cette semaine, mais ils sont découragés par leur vie. Je prie que, Seigneur, que tu tires ces gens vers toi, que tu les encourages, que tu soulages le cœur. Seigneur, il y a des gens ici qui ils portent un fardeau pour leur famille. Et je prie pour eux, que tu les fortifies. Seigneur, je prie aussi pour la sœur que le Saint-Esprit est en train de chuchoter dans leur oreille, dans leur cœur, et ils sont... ils ne savent même pas ce que tu veux. Mais nous prions que tu les guides, que tu les diriges. Je vais laisser Andrew jouer quelques chansons. Et pendant ce temps-là, c'est votre temps de s'approcher de Dieu. Priez. Vous dites, je ne sais pas la parole. Juste parle avec lui. Juste parle avec lui. Imaginez que Dieu est juste en face de vous. Oubliez les gens à côté, à droite, et Dieu est juste en face de vous.
et ses pensées. C'est sa direction. C'est les choses qui doivent s'occuper de vos pensées. Et il est en train de vous encourager. Bien sûr, si vous avez besoin de prier avec quelqu'un, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de prier avec ma femme, elle est au fond. Si vous voulez prier avec moi, je suis ici devant. Et nous sommes ici pour vous encourager dans le Seigneur.